Here we go again. Bon, ça s'appelle Le Putsch, partie 2. Donc si ça s'appelle partie 2, faut que tu aies vu la partie 1, sinon tu comprendras pas la 2. Voilà. Donc on continue. Je vais continuer de m'adresser à notre ami achromatique. Ami achromatique. Nous sommes en guerre. Ça te rappelle quelque chose? Nous sommes en guerre. Plus exactement, il y a cette espèce dont tu procèdes qui nous fait la guerre. Il y a une guerre entre deux espèces. Il n'y a pas de guerre des races. Les races n'existent pas. Tu as compris là maintenant. Il y a deux espèces. Il y a Néandertal et Homo sapiens. Les deux sur Terre. L'un fait concurrence à l'autre. L'inverse n'est pas vrai. L'Homo sapiens ne peut pas faire concurrence au Néandertal. Le Néandertal n'est rien. Tu compte pas. Sorry, hein. Mais il est méchant. Donc je t'ai montré des images. Je t'ai montré des projections, tantôt faites à partir d'analyses génétiques, de reconstruction du visage à partir des os crâniens. Bon, bref. Et surtout la génétique. Et parmi les images que je t'ai montrées, bon, je t'ai montré ce qu'était un Homo sapiens. Tu l'as vu à travers l'homme de Cheddar. Tu sais ce que c'est qu'un Homo sapiens, tu sais que l'Homo sapiens vient d'Afrique, tu sais que l'Homo sapiens est noir, tu sais que l'Homo sapiens a peuplé toute la planète, et tu sais que... Maintenant, tu sais que tu portes le nom d'Homo sapiens, mais que quand on te montre les images de ce qu'est un Homo sapiens et ce qu'est un néandertalien, tu te sens... Tu te reconnais parmi les néandertaliens. J'ai une amie, on ne peut plus achromatique, blonde aux yeux bleus, tu vois, qui vient des pays de l'Est, en partie. Un jour, elle me montre un truc sur YouTube, elle me montrait l'hôtel dans lequel elle voudrait se marier. Elle rêverait de se marier à un hôtel au Maroc. Je cherche sur YouTube, regarde. Et il y avait donc un mariage dans cet hôtel, et elle voulait me montrer ça. Il se trouve que le mariage était un mariage d'un couple noir. Et elle était très mal à l'aise. Je lui demande, mais qu'est-ce qui où est le problème? Elle me dit, j'arrive pas à me projeter. J'arrive pas à me projeter. S'il y avait des races, on pourrait comprendre. Bah oui, je suis de la race blanche, il est normal que je ne puisse pas me projeter dans la race noire. Mais il n'y a pas de race. Donc, ce dans quoi elle ne peut pas se projeter, du tout, s'appelle, non pas l'homme noir, l'Homo sapiens. Elle ne peut pas se projeter dans l'Homo sapiens. Et pourtant, elle se nomme Homo sapiens, comme toi. Elle ne sait pas qu'elle n'est pas une Homo sapiens. Et c'est la raison pour laquelle elle ne peut pas se projeter dans l'Homo sapiens. Parce qu'on lui a répété depuis toute petite, et depuis maintenant des siècles, tu es une Homo sapiens. Mais elle n'a pas recherché le contenu
relatif à cet emballage. Nous l'avons fait, là. Nous avons regardé le contenu. On a ouvert la boîte, il y a marqué Homo sapiens. Ok, c'est quoi un Homo sapiens? On se rend compte qu'un Homo sapiens, c'est un noir. Et on se rend compte que ce qui est achromatique, ce sont les Néandertaliens. Donc, il y a deux espèces sur cette planète simultanément. Les Néandertaliens et les Homo sapiens. Tu comprends que nous sommes en guerre, ou que, plus précisément, ton espèce nous fait la guerre, puisque nous constatons une opération cheval de Troie. Des créatures qui n'appartiennent pas à une espèce se revendiquent être l'espèce en question. Les achromatiques se prétendent Homo sapiens. Ça fait longtemps. Hein. Et c'est précisément l'identification, la clé du mystère. La projection, l'identification. Et non pas le taux de gènes qu'on détient. Les achromatiques détiennent une majorité de gènes d'Homo sapiens. Cependant, la part de leur génome à laquelle ils s'identifient par la voie exclusive de l'achromatisme est Néandertal. Tu peux pas dire que l'homme de Chénard est ton papy. Tu peux pas y croire. On l'a vu dans la vidéo précédente. C'est un chemin d'honnêteté. Je veux dire, si t'es pas honnête, ça sert à rien. Le but, c'est pas de discourir dans sa tête. Non, c'est de poser les choses et de constater les faits. C'est tout. Pas de quoi fouetter un chat jusque-là. Donc, nous avons une créature qui détient des gènes d'une autre créature, mais pas par amour ou par désir. Non. Ce sont des gènes volés par nécessité pour la survie. Et volés donc à celui qu'on envie. Parce que lui, il est bien portant, vivant, et on ne peut plus légitime. Lui, c'est pas un bricolo qui l'a fabriqué dans un vil laboratoire. Non, lui, il a été fabriqué, créé par le créateur. Émané de l'étoile. Waouh. Donc c'est à lui que revient le trône. Légitimement. Et quand bien même détiendrais-tu 99,99% de gènes d'Homo sapiens, les 0,1% restants seraient ceux à quoi tu t'identifies. Pour peu que tu sois achromatique, que tu le demeures. La seule façon pour toi de régler le complexe d'illégitimité, il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'une. La seule façon pour toi de régler définitivement le complexe d'illégitimité, et sa suite, tout ce que ça génère derrière, c'est de devenir légitime. Il n'y a pas 10 000 solutions. La seule façon de cesser d'être illégitime, c'est de devenir légitime.
Aussi longtemps que tu ne deviens pas légitime, tu resteras illégitime. Et aussi longtemps que tu resteras illégitime, tu resteras dans le complexe d'illégitimité. Aussi longtemps que tu resteras dans le complexe d'illégitimité, tu resteras dans la structure mentale du néandertalien. Ce qui n'est pas la structure de ce monde. Et nous vivons tous, de gré ou de force, dans la structure mentale de l'homme du machin de Néandertal. C'est lui qui s'est défini comme l'homme. Il dit « je suis l'homme ». C'est lui qui rédige les droits de l'homme. Je te rappelle que les droits de l'homme ont été rédigés en même temps que le Code noir. Le Code noir, faut que vraiment que tu le lises toi-même, c'est à toi de lire le Code noir. Moi, je l'ai lu, c'est bon. Mais c'est à toi, Achromatique, de lire le Code noir. C'est à toi de lire et de savoir qui tu es. Tu es ce que tu fais. Et ce que tu fais en tant qu'espèce, sache que tu le fais aussi en tant qu'individu, même si tu n'en es pas conscient. Donc il a rédigé toujours belle prose. Hein. C'est toujours magnifique. Le discours. Robert Badinter. En vérité, les flics tuent. Ah oui, je t'avais même pas rappelé le pourquoi ce flic a tiré sur 3 personnes, 2 sont décédées de mémoire. Quel est le crime de ces personnes, en fait? Quel est le délit ou le crime? Enfin, il faut qu'il y ait quelque chose qui aille à l'encontre de la loi pour qu'il y ait une peine. Déjà de base. Le délit commis par ces 2 personnes fut un refus d'obtempérer et un délit de fuite. C'est-à-dire que ne pas obéir à Norma One, à ses injonctions, vaut la peine de mort, sans procès. Le refus d'obtempérer. Refus d'obtempérer, ça veut dire quoi? Il faut quand même bien analyser les choses. Refus d'obtempérer, ça veut dire, ça me clair, il y a un individu, il y a un système, le système veut le contraindre et il lui dit « fuck you ». Il est libre, il a le droit, au fond. Il n'est pas tenu d'obtempérer une bande de guignols. Et encore moins des guignols homo... non, on enlève homo. Néandertal. On ne peut plus illégitime sur la planète. Eh bien, Norma One s'est octroyé la violence légitime. Quelqu'un, une créature qui n'a aucune légitimité sur cette planète, s'est octroyé le droit de tuer même. En droit, le refus d'obtempérer n'est pas punissable de la peine de mort. Le délit de fuite n'est pas punissable non plus de la peine de mort. Et compte tenu de nombreuses actions de la police, fuir la police est un devoir pour beaucoup. Je ne vais pas te montrer des vidéos, tu peux en chercher, hein, des histoires de flics qui tabassent. Bon, bref, il y en a un milliard. Il n'y a que ça. C'est une très bonne raison de ne pas obtempérer.
d'un point de vue purement naturel, fuir ou ne pas obtempérer face à un prédateur est la moindre des choses. Eh bien, ils en sont morts. Là où Robert Badinter, garde des Sceaux, se présente magistralement dans son église, là, l'Assemblée nationale. C'est une église, hein. T'as vu, il y a des petits anges partout, là, devant, là. Dans la tribune, tu vois, des anges. Je sais pas ce qu'ils foutent, là. C'est une église. C'est dans une secte. C'est une secte. Ce n'est que une religion. Une religion sans Dieu. Parce que les tenants de cette religion, ceux qui sont un petit peu au-dessus, hein, sont suffisamment informés en vérité de qui ils sont pour savoir qu'ils ne procèdent pas, eux, de Dieu, de la force vivifiante. Ils ne sont pas stupides. Ils sont capables de déchiffrer ce qu'ils lisent et de le comprendre tel que cela est écrit. Nous avons lu le livre de la Genèse, une partie du livre de la Genèse, il est écrit ce qui est écrit, et on peut comprendre ce qui est écrit. Nous avons vu des images représentant Homo sapiens, des images représentant Néandertal. Je pense que eux savent se reconnaître. À partir de là, Dieu, le vrai, hein, ne les concerne pas. Pas plus que la vie ne les concerne, ou la planète. Être un Homo sapiens, c'est être un terrien. Être un terrien, ce n'est pas habiter sur Terre. Ça, c'est le moindre des choses d'habiter sur Terre. Non. Être un terrien, c'est faire partie du système terrestre. C'est pas un être, un biotope qui sert de déco. Non, c'est l'être est aussi un élément de la déco. C'est tout un ensemble. C'est pas une cour de récréation où chacun fait ce qu'il veut. C'est un système. Comme une montre suisse à complication est un système. Si dans une montre à complication on y met un grain de sable, au mieux le grain de sable sera broyé par les rouages, au pire le grain de sable va abîmer les dents des roues et finalement détruire tout le rouage et le grain de sable avec, donc l'effondrement global de tout. Donc il n'y a pas de place pour les grains de sable. Plutôt que de dire, comme c'est le cas depuis des siècles, nous sommes les Homo sapiens. Soyez-le. C'est la seule issue pour vaincre le complexe d'illégitimité, c'est de devenir légitime véritablement. Il n'est pas possible de devenir légitime en écrasant le légitime, en condensant de l'énergie venue de partout pour fabriquer des choses impressionnantes. J'envoie des fusées sur la Lune, Mars, Jupiter, je fais ci, je fais ça, je vole à Mach 10. Enfin, tout ça, c'est que de la concentration d'énergie. L'énergie concentrée, c'est celle qui fait défaut à autrui. C'est tout.
On ne devient pas plus légitime en faisant toutes ces grimaces-là, tu vois. C'est pas en tergiversant et en essayant de montrer son génie qu'on devient légitime. Quand on n'est pas légitime, on n'est pas légitime. Je vais te montrer des trucs. Encore. Tu vois, ce matin, je regardais la télévision. Je vais te montrer. Je regardais la télévision, je regardais un truc basique, quoi. Genre, enfin, je regarde la télévision, tu sais, j'allume la télé, il y a les infos, j'écoute vite fait, bref. Et il y avait ce mec à la télévision. Tu vois. C'est plus facile de regarder les autres que de se regarder soi-même. Il y avait ce mec à la télévision, tu vois. Un ex du groupe Wagner se confie sur BFM TV. Tu vois cet homme? Faut que tu apprennes à regarder. Regarde bien. Regarde son visage. Mais ne réfléchis pas. Parce que réfléchir, en fait, ça superpose à ta perception un ensemble de mensonges répétés depuis des milliers d'années. Donc, comme on t'a dit que c'était un homme, et que c'est répété, 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 tu vois un homme. Si on te demande à quelle espèce il appartient, tu répondras, bah, c'est un homo sapiens. Tu vois? En fait, tout ça, ce sont des récitations. C'est le discours. Ce n'est pas le fait. Garde bien en mémoire son visage. C'est bon, tu l'as? Photographie-le bien, hein, ok? Garde-le dans ta mémoire. Regarde bien son visage. Regarde son front, regarde ses bosses. Regarde son visage. Regarde bien tout cela. Tu vois tout cela? Eh bien, bouge pas. Tu retrouves cet homme. Enfin, cet homme, non. Cette créature. Il ressemble à cette créature-là, qui est le Néandertal. Je dirais même le post-Néandertal. Parce que je dirais que le Néandertal est poilu de partout. Et donc, quand on représente un Néandertalien sans poils ou comme ça, ou très peu de poils, c'est qu'il les a déjà perdus. C'est une maladie, hein, ça s'appelle l'alopécie, perdre ses poils. C'est pas autre chose. Lui, il était fait pour être poilu, parce qu'il est achromatique. Tu vois sa peau? Ce que tu vois, regarde bien sa peau. Comment ils l'ont faite. Ben, comme n'importe quelle peau d'achromatique, ce que tu vois, par transparence, tu vois du rose, ce sont ses vaisseaux sanguins, et il y a du jaune, c'est la graisse du visage, c'est ce que tu vois. Il n'est pas blanc, ça n'existe pas. C'est un achromatique, c'est une peau brute, on va dire. D'accord? Donc, nous avons cet ancêtre, et nous avons cette personne. Comme c'est plus facile de voir chez les autres, ben, je vais poser la même question le concernant que celle que je t'ai posée tout à l'heure. C'est: est-ce que l'ancêtre de ce mec de chez Wagner, ce serait plutôt lui? Est-ce que son ancêtre c'est lui? Ou est-ce que son ancêtre c'est lui? Tu as déjà la réponse. Donc tu vois, c'est là où je te montre la guerre qui nous est faite. Tu vois le coup de Trafalgar. C'est juste prodigieux. Ces gens-là,
qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à cette fausse espèce, soutiennent qu'ils sont cette espèce-là. À partir de cet instant, si tu fonctionnes normalement, tu dois t'effondrer. Mais comme tu ne fonctionnes pas normalement, tu ne vas pas t'effondrer. Mais un fonctionnement normal devrait produire ton effondrement. Parce que ce sont des milliers d'années de mensonges. Et c'est pas un petit mensonge, c'est un mensonge gigantesque, puisqu'on t'a menti sur qui tu es. Ce qui revient à dire que tu n'appartiens pas à ce clan, puisque c'est un clan qui te trompe, qui te ment. Non, non, c'est un clan qui t'abuse, qui profite de toi, qui te prend vraiment pour un con, quoi. On te fait croire que t'es un homo sapiens, depuis déjà, je sais même pas combien de siècles. Alors qu'en fait, t'appartiens à une autre espèce. Celle-là. Celle-là. C'est ton espèce. Et même si tu ne veux détenir que 4% des gènes de ce bonhomme, ces 4%, c'est ce à quoi, au fond de toi, tu es identifié. Et beaucoup de gens, hein, enfin, la quasi-totalité des achromatiques. Parce que cette créature-là ne s'est pas transformée en Homo sapiens, elle est restée elle-même et a rapté la génétique d'Homo sapiens, mais elle est restée elle-même. Elle possède, au sens démoniaque, un corps qui n'est pas le sien. C'est ça la possession. La presque totalité de son être, presque totalité, est Homo sapiens, mais le moi qui est à l'intérieur de ce corps ne s'identifie pas du tout à l'Homo sapiens, même s'il en porte le nom. Concernant le contenu relatif à ce nom, il en est à 1000 années-lumière. Quand il fait référence à son moi, qui suis-je, c'est, au fond, cela. D'accord ? Il est très facile, au fond, de devenir Homo sapiens quand on ne l'est pas. Bon, je t'ai fait des vidéos, je t'ai fait une vidéo qui s'appelle Le Rédempteur, le génome et CRISPR-Cas9, qui sont des approches techniques. Excuse-moi, je regardais mon téléphone en même temps. Ça ne se fait pas. Mais il faut qu'il y ait une approche psychologique avant l'approche technique, ou sinon ça va partir en cacahuète, comme dirait ma femme. Le travail psychanalytique qu'il s'agit de faire est bel et bien l'enterrement définitif de celui qui était censé être mort. Ah, tout à l'heure, je t'ai dit qu'il avait
qu'il a disparu il y a moins de 30 000 ans, parce que c'était des données qu'on... Oups, désolé, j'avais plus de mémoire. Il a fallu que je vide un peu mon ordinateur. Donc oui, je te disais que préalablement, dans la vidéo précédente, je te parlais de la disparition de Néandertal, disparition... C'est une feinte, hein. Disparition de Néandertal il y a 28 000 ans, 30 000 ans. En fait, non. De nouvelles découvertes scientifiques nous apprennent que notre ami Néandertal aurait disparu bien avant. Il a disparu entre moins 39 000 ans et moins 41 000 ans. C'est intéressant. C'est intéressant parce que les Noirs, au phénotype dit caucasoïde, qui se sont déplacés justement chez les Yamnaya, enfin ceux qui allaient le devenir, ah ben, c'était il y a 40 000 ans, juste entre les deux. Ça vient corroborer le fait que c'est bel et bien la fin, sa fin programmée, qui l'a poussé à violer les femmes Homo sapiens pour se créer une descendance, une espèce artificielle. Ou non, en fait, oui, c'est créer une espèce, mais en même temps, pas tout à fait, puisque c'est toujours le Néandertal hein, qui est présent dans un corps volé. Et l'imbrication de ces deux informations génétiques, Néandertal et Homo sapiens, bah ça a fait... bah toi, quoi. Ça a fait le Yamnaya. Ça a fait la chromatique. En apparence. Mais en essence, parce que la volonté de Néandertal, c'était bien et bien de survivre dans un autre corps, autrement, survivre, mais survivre. Donc, on a bel et bien des Néandertaliens qui sont présents ici. Et ça justifie ce que l'on appelle le racisme. Mais le racisme n'existe pas, hein, parce que les races n'existent pas. Donc le racisme ne peut pas exister, puisqu'il n'y a pas de race. Non, les races sont ce que les post-néandertaliens devenus, tout ce que tu veux jusqu'à toi, c'est ce qu'ils ont inventé pour justifier leur haine, pour la masquer derrière quelque chose, le racisme. Et le racisme, on pourrait presque le comprendre. Oui, s'il y a des races, s'il y a eu effectivement polycentrisme, des races sont apparues ici et là, bah, il peut y avoir des tensions, des conflits, ça pourrait se justifier. Mais en revanche, ma version de l'histoire détruit complètement le racisme. Il ne peut pas y avoir de racisme. Il peut y avoir autre chose, caché derrière le racisme, le complexe d'illégitimité. En fait, il n'y a que cela, le complexe d'illégitimité. Mais c'est une colère profonde. Je peux me mettre à la place d'un néandertalien. Ça doit être horrible. De regarder l'autre, bien portant, etc., de le haïr au plus haut point pour cette raison déjà.
et d'être obligé, pire que de dormir dans son lit, de dormir dans son corps. Waouh! Mais en même temps, ça ne fait que rendre encore plus schizophrène, parce que ça oblige à se détester soi-même. Celui qui n'aime pas, qui est raciste, hein, entre guillemets, hein, en fait, il en veut, il n'aime pas la très écrasante majorité de son génome, donc de lui-même, biologiquement, génétiquement. Comment veux-tu vivre? Comment serait-il même possible de vivre sainement dans une société, une pseudo-civilisation menée par de telles créatures? Ça ne peut pas marcher. Rien ne peut fonctionner. Rien, nada. Celui qui détient une génétique qui n'est pas la sienne, qui souffre d'être enfermé dans la génétique de quelqu'un d'autre, continue de s'identifier après des dizaines de milliers d'années à qui il est, Néandertal, qui n'a rien à foutre sur la planète, qui a été fabriqué par une bande de charlots, lui, on va lui donner les clés. Tiens, vas-y, c'est à toi que je donne les clés. Vas-y, roule. Non mais oh, ça marche pas. Regarde les projections de l'homme moderne. L'homme moderne, c'est pas un terrien. Hein. C'est pas un terrien. Et il n'est même pas un extraterrestre. Est-ce que tu te rends compte de l'état des choses? Je te l'ai dit tout à l'heure, c'est pire que la planète des singes, parce que au moins les singes, au moins ils sont terrestres, même s'ils n'étaient pas dans le film légitimes à dominer la planète, mais au moins ils étaient terrestres, terriens. Alors que une créature fabriquée en laboratoire n'est pas terrestre. Et n'est même pas extraterrestre au sens d'une autre créature venue d'une autre planète qui aurait donc son biotope. Non. Le coup de Trafalgar que le dieu en plastique des Néandertaliens leur a fait, c'est le pire coup qui soit, quoi. T'es chez toi nulle part. Et les projections de cette créature, c'est de partir ailleurs à chaque fois, tu vois, c'est rêver de faire des voyages dans l'espace, aller habiter d'autres planètes. Ils sont en recherche d'une autre planète, là. Attends, les mecs, ça fait pas longtemps qu'ils sont arrivés, ils ont déjà bousillé la planète, ils en sont au point de se dire, où est-ce que je peux aller bousiller ailleurs? Malheureusement, toutes ces projections de vie sur d'autres planètes, je te le dis tout de suite, fais une croix dessus. Tout ça, c'est bidon, ça marche pas. Ne rêve pas. Enfin, rêve si tu veux, mais ça restera un rêve. Le biorhythme des Yamnaya n'est pas compatible avec la planète. Et ce que cette civilisation fait, c'est détruire la planète. De par le seul fait d'exister, tout comme le grain de sable qui existe dans une montre suisse, ne fait que la détruire. Il ne peut rien lui apporter. Le fait qu'il soit présent dans cette mécanique est source de destruction. Même s'il ne bouge pas le grain de sable, hein. Même s'il ne parle pas. C'est le fait d'être là. J'ai employé le mot exister, mais non. Hein. Je te rappelle que n'existe que ceux qui sortent de l'étoile. Non, il est là. Le grain de sable est là, il n'est pas sorti
de chez l'horloger. C'est pas l'horloger qui l'a voulu, si c'est pas ce que ça fout là, mystère. Donc, anyway, c'est foutu pour les néandertaliens, post-néandertaliens, tout ce que tu veux. C'est foutu. Il n'y a pas de compatibilité. Il n'y a pas de compatibilité sur cette planète. Mais combien même réussirait-il à partir sur une autre planète et il ne serait pas plus compatible avec cette autre planète? C'est terrible. Non mais, il y a des milliards d'étoiles juste dans notre galaxie. Et autour de ces étoiles, une quantité impressionnante de planètes. Ça, c'est pour une galaxie. Eh bien, pourtant, de là où je suis, je peux te dire que, quelle que soit la planète, de quelque galaxie que ce soit, aucune n'est compatible d'avec les Yamnaya. Aucune. Parce que toutes appartiennent au système vie. Et que le Yamnaya, étant un néandertalien amélioré, mais un néandertalien, et que lui-même n'a pas été voulu par la vie, par voie de conséquence, quel que soit le lieu qui s'appelle la vie, il est persona non grata. Il ne lui reste plus que lui-même. Son génie, son emphase dans ces églises sans Dieu. Mais il y a des anges, quand même. Ils ont pensé à mettre les anges. Les laïcs. C'est le grand n'importe quoi. Est-ce que tu constates quand même que c'est le grand n'importe quoi? Tu vois que c'est du grand n'importe quoi. La seule issue, te dis-je, c'est que tu deviennes un homo sapiens. Au lieu de le dire en permanence, nous les homo sapiens, non, sois-le. C'est la seule issue. Et pour pouvoir devenir un homo sapiens, il faut inventer une nouvelle discipline vitale, la psychanalyse de l'espèce. Ce qu'on est en train de faire. Mais en mieux, hein. Je ne suis pas le plus doué pour faire ça. Et je donne le là. C'est tout. Eh ouais. Tu sais, achromatique. Le plus baisé de tous, je crois que c'est toi. Et tu t'es fait baiser par les tiens, ou du moins ceux que tu estimes être les tiens, qui te mentent depuis le début. Sur toi-même. Tu as vu qu'il y avait le discours et le réel. Tu baignes dans le discours, tu vis dans le discours, qui n'est qu'une illusion. Mais il y a le réel. Tu crois que tu vis dans un pays où la peine de mort a été abolie, et pourtant il y a des flics qui tuent les gens, pour des délimineurs.
le type qui commet, soi-disant, commet un délit de fuite, bah, il est juste en train de partir. J'ai vu, j'étais le témoin d'une scène, il y a très longtemps, mais elle m'avait vraiment choqué. C'était exactement ce type de scène, cette histoire de flic, là. Il y avait un type en voiture, bon, c'était un Africain. Il y avait un type en voiture, je sais pas ce qu'il faisait, peut-être qu'il conduisait mal. Bon, bref, il était pas très bien au volant. Tu dis pas qu'il y a une voiture de flic qui arrive et qui le coince, et t'as un flic qui sort de la voiture, il sort son flingue, il se met en position Starsky et Hutch, face au pare-brise du mec, face à lui, en train de le tenir en joue, face à la voiture. Qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Il est en train de lui dire, je vais te tuer si tu n'obtempères pas. Parce que quand un flic se met en face d'une voiture avec un flingue, et qu'on a l'intention d'avancer, on peut supposer que lui a l'intention de tirer. Il se met dans une position faisant que il ne se laisse pas d'autre issue que de tuer quelqu'un. C'est vachement intelligent. Waouh! Comment il dit l'autre? Ah, je sais plus comment il dit. Gérard Jugnot, là, qui joue Ramirez dans Papy fait de la résistance. Quelque chose comme ne vous inquiétez pas, c'est la police française. Là, c'est un peu ça. Je t'ai dit que t'étais dans un monde de charlots, de branquignoles. Mais les pires branquignoles, les vrais branquignoles. Ah, je parle pas des acromatiques de manière générale. Non, moi, je te parle uniquement de celui qui se prétend l'autorité. L'État. Norma One. Le branquignol absolu. Qu'est-ce qu'il faut être stupide pour se mettre dans un jour comme un autre, dans une position où on va tuer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Le type, peut-être, c'est un bon père de famille, ou... En fait, on s'en fout, c'est quelqu'un. Peut-être qu'il ne sait même pas conduire, il appuie sur la pédale, il fonce sur le feu. En fait, on n'en sait rien. Il n'a pas commis de délit majeur en n'obtempérant pas ou en commettant un délit de fuite. Il n'a rien fait jusque-là qui justifierait qu'on le mette à mort. Cependant, l'agent de l'État, étant l'agent de Norma One, étant l'agent néandertalien, est le contremaître qui oblige, qui contraint quiconque à se soumettre au diktat de Norma One comme lui-même y est soumis. En fait, il ne sert qu'à ça. Soumettre quiconque au diktat de Norma One. Et Norma One est la structure mentale d'un fou furieux qui devrait être mort depuis entre 39 et 41 000 ans. La seule chose que tu puisses faire, ami achromatique, c'est de te réveiller et de prendre conscience du drame que tu vis personnellement, parce que tu le vis en tant qu'espèce, et ce drame, enfin ces drames, il y en a tellement qui se cumulent, mais le drame actuel, c'est que tu es sous la domination, le contrôle mental de quelque chose que tu es censé être
T'es censé être un Yamnaya, hein. Et pourtant, t'es pas dans la connivence. Tu es manipulé. Puisqu'on te fait croire que tu es un homo sapiens, parce qu'on te fait croire tout ce que tu crois. Même que la peine de mort était abolie en France. T'y as cru? Couillon. La seule chose que tu puisses faire, c'est te révolter. Pour pouvoir te révolter, il faut que tu brises une chose. Le surmoi. Quand ton Dieu est mort, t'as vaincu. Il faut que tu tues ton Dieu. Il faut que tu le tues en toi déjà. Enfin, c'est même d'ailleurs le seul endroit où il faut que tu le tues. Tu le tues en toi. Il faut que tu tues ton Dieu. Non seulement il faut que tu tues ton Dieu, mais il faut que tu tues toute la structure sous-jacente à l'œuvre de ton Dieu. Pour pouvoir tuer ton Dieu, il faut que tu suives ce que je te dis, que tu reconnaisses qu'il ne s'agit que d'un laborantin, un peu psychopathe. Et il faut que tu constates qu'il impose un diktat, qu'il impose des lois que lui-même ne respecte en aucune façon. Je t'invite à regarder dans ma liste de vidéos, tu vas trouver une vidéo qui s'appelle « Témoignage des enfants du magistrat Pierre Roche ». Il faut que tu regardes cette vidéo, « Témoignage des enfants du magistrat Pierre Roche ». C'est une seule vidéo, hein. J'en ai pas mis 10 000 dans le même style, mais tu peux extrapoler facilement. Les agents de l'État, les fonctionnaires du régalien, sont les premiers agents de Norma One. Norma One n'est pas une secte au sens où on entend. Norma One existe plus dans l'esprit. Norma One, c'est, comme je te dis, la structure mentale de Néandertal, donc d'un malade mental. C'est la structure mentale d'un malade mental. En regardant la vidéo, le témoignage des enfants du magistrat Pierre Roche, tu vas découvrir les coulisses de la magistrature, les coulisses du monde qui te domine. Et tu découvriras qu'il n'a aucune légitimité à dominer quoi que ce soit. Un bon coup de pied au cul, c'est tout ce que ça mérite. Bon, si tu as envie d'en prendre quelques-uns, c'est pas moi qui vais te retenir. J'ai même des adresses pour toi. Et à ce propos, si la chromatique n'est pas l'homo sapiens, c'est un fait. Si le seul homme, l'homme véritable, est l'homo sapiens, le travail de rédaction des droits de l'homme ne s'applique absolument pas à la chromatique, puisqu'il n'est pas un homme. Commettre un homicide ne fonctionne que sur les hommes.
Commettre un animalicide ne fonctionne que sur les animaux. Hommes et animaux, les vrais, sont légitimes sur la planète. Ils ont des droits. Ils sont chez eux. Mais est-ce qu'un bricolage fait par quelques guignols a des droits? C'est une question philosophique, ça. À partir de quand est-ce qu'on a des droits? Je t'avais déjà parlé de ça, de cette intelligence artificielle à apparence de femme, là, plus ou moins, là, qui est sortie il y a quelques années, et qui a eu droit au statut de citoyen, je crois que c'est en Arabie Saoudite. À partir de quand est-ce qu'on devient citoyen? À partir de quand est-ce qu'on devient humain? Je ne pense pas que l'homme soit un animal politique. Je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente. Dire qu'un l'homme est un animal politique, c'est dire que sans politique, il ne reste que l'animal, ce qui est faux. Non, l'homme est un homme. C'est lequel qui disait... c'était quoi sa phrase à lui? C'était... on ne naît pas homme, on le devient. Ça aussi, c'est des trucs de bullshit de néandertalien. On le devient comment? Explique-moi. Non, non, nous sommes nés hommes. Nous sommes les Homo sapiens. On ne devient pas, on est. Donc il faut que tu tues ton Dieu, ton surmoi, ainsi que toutes ses représentations, donc toutes les institutions. Tu dois les détruire. Parce que ce sont des représentations de la plus grande psychose que la planète n'ait jamais portée, qui est celle de Néandertal et de son bricoleur. Pour que tu puisses le détruire totalement, il te suffit de le reconnaître pour ce qu'il est. Un bon à rien, un charlatan, petite merde. C'est ce qu'il est. Et là, je vais t'aider. On va regarder quelque chose ensemble. C'est ça ou pas? Ouais, c'est ça. C'est super. Alors, est-ce que tu connais... Ah, avant toute chose, ouais. Est-ce que tu connais ce film? D'abord, c'était un roman, puis c'était un film qui a été repris 3 fois, je crois. L'île du docteur Moreau. Si tu ne l'as pas encore vu, je t'invite à regarder la version de 1977 avec Michael York et Burt Lancaster. C'est pas tant l'œuvre cinématographique qu'il faut que tu regardes. Non, non, c'est le fond. Le fond, il est très parlant pour toi. L'île du docteur Moreau, c'est ton histoire. C'est l'histoire d'un généticien fou qui, sur son île, a décidé de fabriquer ses créatures à lui. Ah, évidemment, il se prend pour un génie, hein, c'est évident. Et il fait des expériences génétiques sur des animaux. Il essaie de les transformer en genre d'hommes.
Il n'y est pas encore vraiment arrivé. Ils sont mi-homme, mi-bête, on va dire. Et c'est pas une position facile non plus d'être Dieu. Faut gérer. Hein. Donc, en tant que mini-dieu, bah, il faut qu'il gère ses Néandertal à lui, quoi. Il va jusqu'à leur apporter la loi. Et il est le Norma One local. Il est la loi, il fait respecter la loi, il est vu comme le surmoi, c'est une sorte de dieu pour ces créatures. C'est leur je vais pas dire créateur, ce serait pas un terme approprié. Leur producteur. Cependant, quand il constate que lui, coercitif, c'est Norma One. Norma One est coercitive. Lui, coercitif, quand une de ses créatures n'a pas respecté une de ses lois, comme ici, pareil, hein, c'est la même histoire, c'est les mêmes gens, en fait. Dans la maison de la souffrance. La maison de la souffrance, c'est l'équivalent de la prison, hein, si tu veux. Dans la maison de la souffrance, etc., etc. Jusqu'à ce que, on découvre que lui, il respecte pas la loi. Il finit par tuer quelqu'un. Et dans la loi, il fallait pas tuer des hommes. Et lui, il a tué un homme. J'ai nommé cet extrait la révolte des OGM. Les OGM étant des organismes génétiquement modifiés. Ça te dit quelque chose? Regarde. Oh! Excuse-moi, il faut que je mette du son. Bon, c'est en anglais, mais c'est pas grave. Hein. Ensuite, je vais te mettre un peu de son, c'est quand même mieux. Hop, full screen. La révolte des OGM. Ah, c'est le surmoi, là. C'est Norma One. Elle a dit, hein, je te traduis, nous avons tué, nous avons brisé la loi. Et eux, ils répondent, no more law, plus de loi, plus de loi. Tu vois, ça finit mal, hein. Enfin mal. Non, ça finit bien. Pour eux.
Ça finit mal pour lui, mais lui, on s'en fout. Combien même regarderais-tu cette vidéo qui est dans ma liste de vidéos qui s'appelle Témoignage, le témoignage des enfants du magistrat Pierre Roche. Ça parle de cette histoire, tu sais, à Toulouse, histoire de glauque. Mais tu auras beaucoup d'informations parce que ce sont les enfants du magistrat qui s'appelle Pierre Roche, qui était dans la boucle, hein, qui témoignent. Et donc ils sont aux premières loges. Hein. Ils connaissent bien, le système judiciaire, la magistrature, c'est leur monde. Ils vont en apprendre des vertes et des pas mûres. Eh bien, quand bien même regarderais-tu cela, ou peut-être même 10 000 vidéos, 10 000 témoignages, de là où je suis, je peux te dire que tu es 1000 fois plus faible, 10 000 fois, 100 000 fois, 1 milliard de fois plus faible que les OGM que tu viens de voir. Parce que eux, ces OGM-là, dès lors qu'ils ont vu que leur Dieu était un Dieu en plastique, que cette loi c'était du bidon, que c'était jamais qu'un branquignol, et ils l'ont mis en pièces. Est-ce que toi tu arriveras à faire ça? Est-ce que tu arriveras à te révolter? Est-ce que tu arriveras à peser? Ça porte même plus le nom d'escroquerie ce qu'on t'a fait. On t'a fait croire que tu étais quelqu'un d'autre pendant des dizaines de milliers d'années. Et pire, on t'a empêché d'être finalement ce que tu devrais être quant à la majorité génétique qui te compose. Tu sers de moyen de locomotion. Comme mon père aussi faisait ça comme métier, il était moyen de locomotion. D'entité. Mais lui, il savait ce qu'il faisait. Toi, tu n'es même pas conscient d'être le moyen de locomotion d'une sous-créature qui est censée être morte il y a une quarantaine de milliers d'années. Tu cesseras d'être le porteur de cette créature le jour où tu cesseras de t'identifier à elle. Ce qui fait que tu t'identifies encore à cette créature, c'est l'achromatisme. Je vais te montrer encore une dernière chose. Pour t'aider, hein. Évidemment. Voilà. Je t'ai déjà montré certaines vidéos là-dessus. J'ai tapé donc sur Google, images, argyrie. Je t'ai dit que l'argyrie était une maladie, une intoxication au sel d'argent. Voici des personnes bleues. Il était comme ça, lui, avant. Hop, zut. Il était comme ça, il était achromatique, et il est devenu bleu. Il est devenu bleu à cause de l'intoxication au sel d'argent. Alors attention, hein. On a exploité l'argyrie pour
pour combattre l'argent colloïdal qui sert d'antibiotique et qui peut être très bon pour la santé. Cet homme-là, qui est devenu bleu, bah, c'est vrai qu'il a consommé des quantités impressionnantes d'argent colloïdal, mais il se trouve que pour fabriquer son argent colloïdal, euh, dans son électrolyse, il rajoutait du sel, et bon, c'est pas bon tout ça, tu vois. En fait, c'est pas tant l'argent colloïdal qui provoque l'argyrie, ce sont les sels d'argent ou les particules d'argent. Je t'avais dit hein, que... Bon bref, on s'en fout. Voilà, donc tu comprends aisément que ces gens sont malades. Ils sont bleus. Ce n'est pas une race. S'ils pouvaient se débarrasser de ce bleu-là, je pense qu'ils le feraient bien volontiers. Ils vont pas se mettre à crier dans la rue Blue Power avec des symboles limite nazis, quoi. Ça serait con. Non, non, quand t'es bleu, bah, t'essaies d'arrêter de l'être le plus vite possible parce que c'est pas une vie à vivre. Eh ben, cette maladie qui s'appelle l'argyrie, il en est une autre. Voilà, on va regarder. Là, il souffre d'une maladie qui s'appelle l'argyrie. Là, il souffre d'une autre maladie qui s'appelle l'acromatisme. Dans les deux cas, il est malade. Il était déjà malade, là, d'une autre maladie, l'acromatisme. Là, il est malade d'une autre maladie, l'argyrie. Cette maladie-là, il l'a attrapée parce que il a bouffé des sels d'argent en grande quantité pendant 14 ans, je crois, un truc comme ça. Et cette maladie-là, il l'a attrapée juste parce que celui qui l'a bricolé est un bricoleur et un guignol, et que ça veguait. Voilà. Donc quand tu arriveras à te débarrasser de l'idée que il existerait une race blanche, tu auras déjà fait 50% du chemin. Ce n'est pas une race, c'est une maladie. Ça s'appelle l'acromatisme. Ce que tu vois, c'est une peau à vif. Alors, le concernant, pas tout à fait, hein, parce qu'il en a bouffé des gènes d'Homo sapiens pour se corriger. Mais presque. Malgré tous les correctifs, ça reste pas génial, quoi. Tu comprends? Il faut également que tu te rappelles de ça. Ça, c'est l'homme de Néandertal, tel qu'il est, lui, dans sa génétique. Et que lui n'est pas, il n'existe pas. Il est le produit du viol commis par lui sur elle. Et ce sont deux espèces totalement différentes. Normalement, les espèces différentes ne se reproduisent pas entre elles. Et quand elles y arrivent, leur rejeton est stérile. C'est la loi de la nature. Donc quelque chose ou quelqu'un aurait, comme qui dirait, non seulement violé les lois de la nature, mais violé les lois de la nature pour que des non-naturels aillent violer des naturels et enfanter avec pour pouvoir bénéficier
de leur génétique. Alors mon cher organisme génétiquement modifié, il est temps que tu te révoltes. Faut que tu cesses de voir ton institution comme le surmoi. Ce n'est pas un surmoi, c'est juste un tas de merde qui n'a rien à faire sur notre planète. Voilà, ça c'est la partie 2. Il y aura une partie 3, je pense. Peut-être à tout à l'heure ou à demain. Bonsoir.